Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Et je vous mens pas, je sais pas quoi, mais moi je suis tellement hype parce que dans cette vidéo on va quand même parler pas mal de la saison prochaine, parce qu'il y a tout simplement eu le calendrier, etc. Donc franchement, il me tarde un petit peu la saison prochaine, donc je suis quand même assez hype les amis. Mais il n'y a pas que des infos pour la saison prochaine, bon si un peu, mais il y a aussi des infos mercato, comme vous vous doutez, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi les amis, pour ceux qui sont toujours pas abonnés, ben n'hésitez pas à vous abonner les petits potes, c'est pareil tous les jours. Mais je me donne un mal de chien pour vous sortir la vidéo sur l'actualité quotidienne. Alors je suis pas la source principale les amis, ce sont plusieurs journalistes qui partagent leurs infos sur Twitter et moi du coup je vous les partage. Donc voilà, vraiment juste pour ça, ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas, vous êtes vraiment la bienvenue. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence la vidéo, c'est parti. Du coup les amis, comme j'ai pu vous le dire dans l'intro, on connaît un petit peu le calendrier pour des matchs du FC Barcelone pour la saison qui va arriver 2024-2025. J'ai oublié d'aller voir la date, pardon, mais on sait contre qui le Barça va jouer tout simplement son premier match de Liga. Et autant vous dire que bon, c'est quand même une assez grosse équipe, parce que regarde sur ton écran, le premier match officiel de Hansi Flick en tant qu'entraîneur de Barcelone aura lieu à Mestalla. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est Mestalla, c'est tout simplement le stade du club de Valencia les amis, quand même un bon petit club les petits potes, donc ça va quand même être un bon petit test pour Hansi Flick. Après, allez, officiellement les amis, le premier match du Barça sous Flick sera contre Manchester City le 30 juillet je crois, aux États-Unis, avec leur pré-saison. Vous savez, hein, chaque saison ils se déplacent dans des continents, voilà, pour faire leur match de pré-saison. Ben là ça va faire 2 ans ou bientôt 3 ans les amis qui partent aux États-Unis. Donc du coup voilà, le premier match officiellement de Hansi Flick avec le FC Barcelone, c'est Manchester City, mais du coup vraiment en Liga c'est Mestalla, et plus précisément le club de Valencia Club Football. Donc du coup n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais juste d'en parler, il me tarde totalement la prochaine saison. Forcément, en parlant de saison, une saison avec le Barça n'est pas une saison sans... Et oui, sans le Classico les amis, parce que du coup forcément, puisqu'on connaît tout le calendrier de la Liga pour la saison qui va arriver, on connaît simplement les dates des prochains Classico, le match aller et le match retour. Généralement c'est dans les octobre et le match retour en avril. Bon, ça change pas des masses, parce qu'on regarde sur ton écran officiel les dates du Classico en Liga en 2024-2025. Le 27 octobre 2024, Real Madrid FC Barcelone, et 11 mai c'est le FC Barcelone et le Real Madrid. Alors il y a un petit changement, parce que généralement les amis c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le Barça qui joue à la maison en octobre et après qui joue au Bernabéu au retour. Bon, ça fait depuis quelques saisons que c'est comme ça, mais du coup pourquoi pas, ça fait quand même assez plaisir, parce que c'est vrai qu'on peut généralement les matchs allez, on les perd, et après les matchs retour, bon, on se débrouille un petit peu mieux. Mais voilà, en tout cas, on connaît un petit peu les dates des prochains Classico, et c'est pareil les amis, comment on ne peut pas être hype les amis. Je vous jure qu'il me tarde déjà les premiers matchs de Liga, parce que c'est bien l'Euro, mais le Barça quand même me manque un petit peu. Donc voilà, en espérant tout simplement que le Barça gagne tout simplement ses Classico. Après forcément, là pour l'instant, il y a 2 Classico qui sont programmés, sans oublier forcément des potentiels Classico en Copa del Rey, ou bien même en Super Coupe d'Espagne comme chaque saison. Donc du coup, voilà, mais du coup en Liga on connaît simplement les 2 dates pour le Classico. Décidément, ce club, je crois qu'ils veulent toujours nous piquer un de nos meilleurs joueurs. Il y a 2 saisons, ils étaient très intéressés par Frenkie de Jong. On va parler, oui, je pense que vous l'avez compris, je pense que vous l'avez tous deviné. On va parler de Manchester United, et là, pour cet été, ils sont intéressés encore par un autre milieu. Décidément, ils veulent pas lâcher nos vestes avec nos milieux. Regarde sur ton écran, Manchester United a proposé 30 millions d'euros à Barcelone pour Fermin Lopez, mais le club a rejeté la proposition, il ne veut pas le vendre. Et oui, c'est totalement clair les amis, franchement, quelle saison de Fermin Lopez, qui a marqué 11 buts il me semble, et fait je sais plus combien de passes D, mais il a fait une saison juste exceptionnelle avec le FC Barcelone. De toute façon, je m'en souviendrai toujours tout simplement de sa pré-saison aux USA, notamment avec son but magnifique contre le Real Madrid, où il te met une mitasse les gars, juste exceptionnelle. Après forcément la suite on la connaît. Bon, il n'y a pas eu trop de temps de jeu les amis en début de saison, notamment puisqu'il y avait toujours Gavi, et après forcément il y a eu la blessure de Gavi en novembre qui lui a permis tout simplement de monter un petit peu dans les rangs, et qui nous a fait tout simplement une saison exceptionnelle. Et voilà, ça prouve tout simplement qu'il a fait une saison
saison exceptionnelle puisqu'il y a déjà des clubs, des gros cadres européens qui sont intéressés par lui, notamment Manchester United et forcément sa sélection actuellement à l'Euro, parce qu'il faut dire les termes, il est quand même à l'Euro, donc c'est quand même déjà ça les amis. Mais du coup voilà, du coup j'espère qu'en tout cas le Barça va refuser toutes les offres, parce que moi j'aimerais bien le voir sur l'air anti-flic, voir ce qui va se passer, parce que c'est vrai quand même que plus le temps passe et plus on récupère Gavi, et du coup on va avoir quand même un milieu de terrain assez pas assez garni, mais oui je crois qu'on dit assez garni, assez complet, à part forcément le pivot qui nous manque. Mais voilà, hâte de voir un petit peu Fermin Lopez sous anti-flic, et je pense que ça va être juste exceptionnel. Du coup les amis, pour la dernière info, on va parler un petit peu d'une petite bombe, les petits potes, parce que bon, Deco, selon plusieurs sources, aurait rencontré l'agent d'un ancien joueur du Barça, de Dani Olmo. Alors c'est vrai que les amis, ça fait quand même assez longtemps qu'on n'avait plus trop entendu les rumeurs de Dani Olmo, etc. Et là du coup ça va revenir en force. Regarde sur ton écran, Deco rencontrera les agents de Dani Olmo aujourd'hui les amis, et du coup comment vous dire quand même que c'est quand même une bonne petite bombe. Alors c'est vrai que Dani Olmo, on n'en avait plus trop entendu parler, parce qu'il y a eu notamment Xavi Simons qu'on parlait beaucoup pendant un certain temps, mais c'est vrai qu'après Dani Olmo on n'en a plus trop entendu parler. Après le discours pour moi sera toujours le même, et je pense que pour le Barça c'est pareil, il faut déjà recruter un pivot et pourquoi pas un ailier comme il est prévu depuis un certain temps, et surtout après l'Euro, parce que c'est vrai que là à l'heure actuelle c'est vrai que le mercato c'est pas vraiment dans le top. Je pense que tout s'accélérera après l'Euro, après les Copas, voilà, après tout, quand tous les joueurs seront tous en vacances, etc. Et du coup à voir, parce que c'est vrai que là, alors peut-être vous allez me dire ouais mais le Barça peut recruter peut-être des joueurs, simplement des joueurs qui jouent pas l'Euro ou qui jouent pas la Copa América, peut-être. Mais du coup honnêtement le Barça piste des joueurs qui sont en train de participer à ce genre de compétition, et forcément le Barça a toujours dit la priorité c'est de recruter les joueurs qu'on a besoin, et après on verra. Donc je pense que le Barça va attendre après les compétitions pour recruter les joueurs qu'ils ont besoin dans l'équipe, et après recruter un petit peu les autres qui ne sont pas censés être des priorités. Donc du coup à voir ce qui va se passer. Mais Dani Olmo les gars, je sais vraiment pas quoi en penser, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, etc. Si vous aimeriez bien voir simplement Dani Olmo venir au Barça, etc. dites-moi tout dans les commentaires, parce que c'est vrai que mon avis est quand même assez mitigé. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout t'abonner comme d'habitude, les 3 petits refrains que je vous dis à chaque fois. Voilà, de toute façon je sais que vous le gérez, vous faites toujours ça, donc vraiment merci à vous. Normalement on reprend les lives de l'Euro je crois demain ou après-demain, je sais plus, je vous tiendrai au jeu les gars sur Instagram, donc c'est pour ça n'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux qui s'affichent en description. Donc voilà, au moins vous êtes au courant de tout. Merci de regarder ces vidéos, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Du moins on se redit à demain comme tous les jours les amis. Donc merci à vous, passez une bonne soirée et à demain pour une vidéo actualité. Tchou.